Bienvenue dans Com3 comme le podcast de Wowcom, c'est beau.fr. Salut, c'est beau. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez percutant qui nous a été fourni. Ah oui? De quoi ça parle? C'est un vrai plaidoyer contre la publicité numérique extérieure, le fameux DOH. L'auteur, il y va pas de main morte, il parle d'aberrations écologiques et publicitaires. Carrément. D'accord. Et donc notre mission, c'est de décortiquer un peu ça? Exactement. On va essayer de comprendre les arguments derrière cette position plutôt radicale. Prêt ? Prêt? Alors, par où on commence? J'imagine que l'écologie, c'est le gros morceau. C'est ça. Le texte attaque fort sur l'impact environnemental, il parle de catastrophe énergétique. Classique, mais efficace comme angle. Il détaille un peu? Oui, il pointe la fabrication très gourmande en ressources, la consommation électrique. Et forcément, souvent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Et puis, l'obsolescence rapide du matériel, un cocktail assez lourd. Et j'imagine qu'il y a des chiffres chocs pour appuyer tout ça. Oui, il y a surtout cette comparaison. Un seul écran consommerait autant qu'un foyer entier. Ah oui, ça c'est le genre d'image qui parle, qui rend le truc concret. Et il insiste aussi sur le nombre, pour montrer que c'est pas juste quelques écrans par-ci par-là. Il donne des chiffres. Exactement. Il avance une fourchette entre 20 000 et 50 000 écrans en France. 50 000, c'est énorme comme potentiel. C'est énorme. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le document lui-même apporte des nuances. Ah bon? C'est-à-dire? Il cite une régie, Phoenix Digital, qui parle de 2000 kWh par an et par écran, en moyenne. 2000 kWh. C'est beaucoup moins que ce que la comparaison avec le foyer laissait entendre, non? Oui, et surtout, il mentionne une étude KPMG. Et là, attention, Oui. elle dit que le DOOH ne représenterait que 0,1% de la conso énergétique totale des technologies de l'information et de la com. Attends, 0,1%? Oui, très loin derrière les réseaux ou les data centers qui, eux, dépassent les 50%. Mais alors, ça change quand même pas mal la donne par rapport à l'idée de catastrophe énergétique. Effectivement, ça remet en perspective. Comment l'auteur du texte gère cette contradiction, enfin cette nuance? Alors, il reconnaît les progrès techniques, les écrans LED plus récents, moins gourmands, jusqu'à 50% de moins. Il parle même de capteurs qui pourraient encore réduire de 40%. Donc l'efficacité individuelle, ok. Mais son argument final, c'est que même si chaque écran est plus sobre, c'est leur multiplication exponentielle, jusqu'à 50 000 potentiellement. Le chiffre qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. C'est cette masse qui crée un impact global inédit et pour lui injustifiable. C'est l'effet de volume, quoi. D'accord. Donc l'efficacité unitaire ne compense pas l'effet de masse. Compris. Bon, passons à l'autre critique majeure du texte. La pollution visuelle. Exactement. Là, les mots sont forts aussi. Agression permanente, overdose publicitaire. C'est un ressenti très négatif. Tout à fait. Le texte dénonce cette capacité des écrans, avec leurs animations, leurs lumières vives, à capter notre attention malgré nous. À s'imposer dans l'espace public. C'est ça, transformant la ville en une sorte de tunnel publicitaire permanent. Et il va même plus loin. C'est-à-dire? Il rejette l'idée du DOH intelligent, tu sais, celui qui s'adapte au contexte, à la météo, etc. Ah oui, pourquoi? On pourrait penser que c'est plus pertinent, moins bête et méchant. Pour l'auteur, même adapté, ça reste une incitation à la surconsommation. Juste une manière plus sournoise de nous pousser à acheter. Pas un service, mais une manipulation déguisée en innovation. D'accord. Position très critique donc. Pas de quartier, même pour les versions améliorées. Et ça amène à parler de responsabilité, j'imagine. Oui, clairement. Le texte lance un appel direct aux professionnels, aux communicants, aux agences, aux annonceurs. Pour leur dire quoi? En gros, refuser ces supports. C'est assez direct. Il suggère de se tourner vers des alternatives. Comme quoi, par exemple? Des choses plus classiques ou jugées plus vertueuses, l'affichage papier, soutenir des campagnes locales, associatives, ou même utiliser cet espace pour la rue-bain, l'info culturelle. Enrichir la ville plutôt que la saturer de pubs, en somme? Voilà l'idée. Et ce n'est pas qu'un appel aux pros. Non, ça vise aussi les citoyens, les élus. Absolument. Le texte encourage l'action citoyenne et municipale. Interpeller les mairies pour demander l'arrêt des déploiements, ou au moins leur limitation. Avec des mesures concrètes. Oui, il parle d'exiger l'extinction la nuit ou pendant les heures creuses. L'objectif final, c'est d'avoir des villes plus respirables. Moins saturées visuellement et énergétiquement. C'est ça. Un rejet assez global de cette techno dans l'espace public. Le message final du texte, c'est donc que cette escalade du DOH est une mauvaise direction, surtout quand on questionne déjà l'impact du numérique en général. Exactement. L'auteur conclut en disant qu'on fait déjà assez de dégâts avec la communication numérique ciblée et qu'il faut arrêter cette surenchère visuelle et énergétique dans nos rues. Une analyse très critique donc, qui pousse à la réflexion. Merci pour cet éclairage sur ce point de vue. De rien.
C'est vrai que ce texte y pose une question de fond essentielle. Où est-ce qu'on met le curseur? Entre quoi et quoi? Entre l'innovation marketing, l'efficacité énergétique, même relative, et la qualité de notre environnement visuel, de notre espace public. Quel type de ville on veut, collectivement? Voilà. C'est une réflexion qui dépasse largement la seule question de la publicité, en fait. Matière à penser, effectivement. Merci encore. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés dans Comme 3 Com. Oui, une question d'équilibre à trouver. Rendez-vous au prochain épisode.